Merci Yasmine. Nous avons encore un autre invité qui est autour de la table. Nous lui avons promis, ça sera sa fête. Il était déjà en train de me menacer. Je lui ai dit que je vais vous dire ça. Donc vous allez me défendre. On va aller à tous les coups. Tous les coups sont permis comme pour tous les autres invités. Bienvenue Monsieur Nahir Abakar. Merci et bienvenue. Comment vous vous définissez? Entrepreneur social ou créateur de projets sociaux innovants ou ambassadeur itinérant? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je pense que c'est difficile de passer après ces illustres invités. Mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Donc moi, c'est Nahir Abakar. Si je dois me définir, c'est tout simplement un entrepreneur, mais aussi une personne qui veut changer son quotidien, qui veut changer le quotidien peut-être des autres, et surtout son entourage. D'accord, moi je vais choisir un titre particulier. C'est quoi le rôle d'un ambassadeur itinérant? Le rôle d'un ambassadeur itinérant, c'est essayer de voyager et apporter de bonnes choses à son pays. Quand je dis de bonnes choses, ça peut être dans des domaines comme l'agriculture, le tourisme, la culture, ou encore surtout sur l'image. Améliorer l'image du pays, améliorer l'image du Tchad, en essayant de faire de la représentation, mais aussi en essayant d'inviter des personnalités publiques, de créer des événements qui ont de bonnes connotations pour le pays et qui puissent permettre en tout cas au Tchad de briller. Vous êtes donc chargé de faire briller le Tchad au niveau international et aussi de faire venir des personnalités, c'est ça? Exact. En gros. D'accord. À peu près. Vous êtes entrepreneur social. Qu'est-ce qui différencie un entrepreneur social aux autres entrepreneurs? Parce que moi, je me dis déjà, quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on veut, générer de l'argent. Mais quand c'est le social, je me dis, bon, c'est assister les gens et tout. Alors, c'est quoi un entrepreneur social par rapport aux autres entrepreneurs? Bon, je pense que chaque entrepreneur a un objectif. Peut-être pour certains, c'est de faire de l'argent, mais pour d'autres, c'est surtout apporter une solution à un problème. Un entrepreneur, ça se définit comme ça. Que ça soit social ou pas social, je pense que c'est le premier objectif. Ensuite, un entrepreneur social a cet objectif d'aider les autres. D'abord tendre sa main et peut-être pas faire de profit au premier travail qu'il va faire. Et je pense que c'est cette petite particularité. Mais au Tchad, je pense qu'on est tous des entrepreneurs sociaux. Tout le monde aide quelqu'un. Donc je pense que cette définition, elle va à tout le monde au Tchad. D'accord. Monsieur Nahir Abakar est membre du Conseil des jeunes de l'Union africaine. Quels sont les objectifs et les missions de ce conseil-là? Donc en 2019, il y a eu un conseil des chefs d'État qui ont décidé de donner la place à la jeunesse africaine. Souvent, nous les jeunes, on se plaint beaucoup, on dit qu'on n'est pas écouté et qu'on n'est pas, on va dire, au cœur des décisions. On ne prend pas les décisions. Donc pour répondre à ce problème-là, l'Union africaine a voulu mettre un conseil de 9 personnes accompagné d'un envoyé spécial pour essayer de répondre aux problématiques des jeunes. Donc le Conseil a cette mission de rapprocher les jeunes de l'Union africaine et vice-versa, de rapprocher l'Union africaine des jeunes. Vous êtes le seul Tchadien dans ce conseil-là ou vous êtes plusieurs? Non, j'ai eu la chance d'être le seul Tchadien et je profite de votre caméra pour lancer cet appel que ce conseil-là va être renouvelé en 2022, donc en janvier 2022. Et s'il y a d'autres Tchadiens et Tchadiennes qui peuvent postuler, c'est le moment. Aujourd'hui, pour ce que vous faites au Tchad et pour l'Afrique en général, quel est votre regard par rapport à la jeunesse africaine en général et tchadienne en particulier? Je pense que l'Afrique, c'est un continent jeune, je pense que tout le monde le sait. On a une jeunesse qui est forte, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, mais que je trouve perd beaucoup son sens et d'énergie dans des combats qui sont inutiles. Dans le sens où, surtout au Tchad, je trouve que les jeunes veulent faire de la politique, mais on a tellement d'autres domaines où on peut s'exprimer et montrer notre talent que je trouve qu'il faut aller dans le bon sens.
Et j'appelle en tout cas les jeunes Tchadiens en particulier, d'essayer en tout cas de montrer leur talent autre part. Les politiques, c'est pas pour nous, c'est pour les vues entre guillemets. Et essayer de faire ce qu'ils peuvent. En parlant de la jeunesse tchadienne qui veut vite se lancer dans la politique, on reproche vraiment à une catégorie de jeunes tchadiens d'être très pressés, qui veulent gravir très vite les échelons. Est-ce que vous ne pensez pas que cela est d'abord un frein à leur développement personnel et ensuite ce qui oblige peut-être les entrepreneurs étrangers ou les bailleurs de fonds de faire appel à des étrangers au lieu des Tchadiens pour travailler pour eux ici par exemple? Il y a des Tchadiens qui sont très talentueux, qui ont beaucoup à démontrer et qui le font déjà, mais peut-être qu'ils sont inconnus ou les gens ne les connaissent pas, etc. Mais il n'y a qu'une seule chose qui paye, c'est le travail. Travailler, travailler, travailler. Rien n'est gratuit. Et je pense que on arrive dans un gap de génération où on a une génération ancienne qui n'a pas connu le Tchad comme on le connaît maintenant et qui a travaillé pour être aujourd'hui ces références-là. Et nous, les jeunes, où on est venu, on a trouvé un peu tout en place, entre guillemets. Et comme on a trouvé tout en place, on ne fait pas d'efforts. Donc je pense qu'il faut montrer que les jeunes peuvent innover, peuvent aussi contribuer au développement du pays, mais il faut travailler, travailler, travailler. Et comme disait tout à l'heure ma sœur Rihanna, il y en a beaucoup qui veulent, peut-être la réussite, c'est aller travailler au gouvernement, dans une institution ou pas, mais c'est pas la solution. Je pense que le gouvernement ne peut pas accueillir tous les Tchadiens. Les institutions ne peuvent pas accueillir tous les Tchadiens et Tchadiennes. Et il faut travailler et surtout faire ce qu'on peut. Que la jeunesse puisse se réveiller le matin et dire bon, aujourd'hui je vais faire ça. Et quand elle rentre à la maison, elle dit voilà, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a très peu de cadres tchadiens dans les grandes firmes internationales. Qu'est-ce qui nous manque aux Tchadiens pour être assez compétitifs? Moi, je pense que ce qui nous manque, c'est la solidarité. Quand on sort du pays, c'est là où on est Tchadien, plus que les Tchadiens. On écoute la musique tchadienne, on est nostalgique, on essaie à manger tchadien entre nous, etc. Mais quand on est au Tchad, personne ne se connaît, chacun est de son côté. Et c'est ce qui nous manque, au fait. C'est ça qui nous manque, tout simplement, la solidarité. Aujourd'hui, quand vous prenez des peuples comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ce sont les deux pays d'Afrique qui sont le plus représentés dans les institutions africaines. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraident, au fait. Ils s'entraident tout simplement. Vous êtes très impliqué dans le développement du sport aussi. On a vu dernièrement, vous avez fait la détection des jeunes talents que vous avez envoyés au Cameroun en formation. Parlez-nous un peu plus de cette activité et quels sont vos projets dans ce sens, le sport? C'est vrai que l'année dernière, on a fait un projet, on s'est lancé dans une aventure qui s'appelle l'École des champions. Donc c'est un projet de détection des enfants. On est allé dans 3 villes, on est allé à Moundou, on est allé à Mongo. Et on est venu ici à N'Djamena pour détecter des jeunes talents allant de 10 à 15 ans qui jouent au foot. Qui jouent au foot dans les quartiers, qui jouent au foot dans les rues tchadiennes. Et on s'est dit de leur donner cette opportunité-là à ces Tchadiens qui ont du talent, d'aller à l'extérieur, de se former et pourquoi pas venir défendre les couleurs tchadiennes. Donc on a sélectionné 15 jeunes. Donc il y en a 5 de Moundou, 5 de Mongo, 5 de N'Djamena, qui sont à l'heure où je vous parle à Douala, dans l'académie de Akadji Sport, qui est l'académie qui a vu sortir Samuel Eto'o. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ont bénéficié d'une bourse de 2 ans. Et j'espère, en tout cas, je prie Dieu, qu'après ces 2 ans, ils puissent en tout cas être des talents et pourquoi pas aller en Europe et exprimer leur potentiel. En parlant, une petite parenthèse, vous avez parlé de Samuel Eto'o, on sait qu'il est aussi ambassadeur itinérant. Quels sont vos rapports avec lui? Non, je pense que c'est une légende africaine qui est toujours au service des Africains. Et quand on l'a invité honnêtement d'une manière très simple, très banale. On lui a envoyé une invitation, il s'est dit tiens,
Le Tchad, c'est un pays voisin, c'est un pays frère, et c'est un projet qui aide des Tchadiens. Et c'est comme ça qu'il est arrivé, sans plus ni moins. Et je pense que c'est des personnes comme ça qui ont atteint un certain niveau et qui sont humbles. Pourtant, c'est une légende qui a joué au football dans tous les stades en Europe, mais qui est très humble. Et pour nous, c'est un exemple. Rester humble à un certain niveau où peut-être certains vont perdre les pédales. Je pense que le fait qu'il soit venu, il nous a honorés en tant que Tchadiens, et je pense que c'est un bon présage pour l'avenir. Vous êtes informaticien de formation et c'est l'un des secteurs dans lequel vous œuvrez actuellement. Vous pensez que les Tchadiens ont compris l'utilité des TIC dans le développement d'une société? Oui, ils ont compris l'utilité des TIC. Je veux dire peut-être à 40%. Je dis ça à 40% parce que grâce au numérique, grâce à Internet, on peut se former, on peut communiquer, on peut faire de belles choses. Il y en a qui utilisent WhatsApp pour vendre des habits, pour vendre du matériel, etc. Et je pense que les Tchadiens, ils ont compris un peu l'utilité. Même s'il y en a beaucoup qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, mais c'est dans l'air du temps. C'est l'actualité qui veut ça. Et j'espère qu'en tout cas, si le ministre de l'Éducation m'écoute, qu'on puisse en tout cas intégrer le numérique, l'informatique dans nos écoles pour que les Tchadiens puissent être accompagnés et qu'ils puissent en tout cas utiliser à 100% le potentiel du numérique. Nahir, vous voyagez beaucoup, hein. Qu'est-ce que vous trouvez chez les jeunes ailleurs et pas au Tchad? Ça, c'est une question piège, ça. Mais non, mais pas du tout. Non, bon. Moi, surtout, c'est le manque de volontariat. C'est quelque chose qui saute aux yeux. C'est que les Tchadiens, en général, je pense même si ce n'est pas les jeunes, c'est que le Tchadien ne va pas faire quelque chose s'il ne va pas gagner. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai vu des jeunes Africains travailler des mois et des mois pour rien du tout. Juste pour dire, voilà, le fait que je contribue à quelque chose, ça m'apporte cette satisfaction-là, ça me permet de bien dormir. Et il y a des Tchadiens qui le font. Je dis pas que tous les Tchadiens sont comme ça, il y a des Tchadiens qui le font, mais j'aimerais que cette culture de volontariat puisse naître dans tous les Tchadiens et dès le bas âge. C'est pas parce qu'on doit faire un petit effort qu'on doit être récompensé. Et le mot sacrifice, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, mais qui ne le subissent pas. Ah, on a été assez sérieux, hein, je pense. Oui. Nahir, quel est le numéro de téléphone le plus important que vous avez dans votre répertoire? Le plus important. Waouh, ça c'est une très bonne question. Non, je peux pas dire, Non. Ça... C'est quoi la question? Le reste des invités n'ont pas entendu. Quel est le numéro de téléphone le plus important dans son téléphone? Mais s'il ne veut pas le dire, moi je trouve que c'est grave. C'est parce suspect, que hein? Voilà, il pouvait dire papa, maman, ma soeur. Et si c'est pas les deux, c'est qui ça? Ah, bravo. Non, c'est une très bonne question. Bon, c'est après important dans quel sens? Important pour moi ou important pour les autres? Mais je pose la question à qui? C'est important pour vous, évidemment. Les autres... Bien évidemment, mes parents qui sont là, qui, à moindre problème, c'est les premières personnes qui vont venir pour me secourir. Et ouais, je pense, ma mère, mon père, ma famille. Ça, c'est normal. Ouais. Vous savez, depuis, je suis en train de lire. Moi, j'ai demandé un seul. Il a cité les parents. Tout ça, c'est pour me dire que non, je ne réponds pas à la question. Mais c'est pas grave. Okay. C'est pas grave. Vous regardez avec moi. Il est en train de parler. Là, moi, je regardais ses doigts pour voir si je vais voir une alliance et tout. Mais j'ai pas vu d'alliance là. Je me suis aussi un peu renseignée. Je sais que Nahir est tête bien faite, bel homme, célibataire. En plus. Pourquoi? Je savais que quand j'allais venir ici, cette question-là,
je l'aurais eu. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Elle est inévitable, hein, Elle la est question. inévitable. Non, je pense que c'est une question de destin, une question de temps. D'accord. Faut pas se précipiter dans des choses qui vont avoir un impact dans la vie d'un homme ou d'une femme. Je pense que les choses viennent comme elles le sont. Et si jamais ma femme est en train de regarder cet écran, pourquoi pas? C'est pour vous dire, hein, il faut briser, je sais pas, la barrière qui dit que c'est l'homme qui doit venir. Nair, il vous dit, bon, je suis là, je suis à apprendre. Si vous voulez, il faut venir me dire. Ah, il est timide, apparemment, envers les femmes. Donc il vous dit, vous pouvez venir. Bon, vous allez passer par moi d'abord. Quand on a annoncé qu'on allait inviter Nair aujourd'hui, beaucoup d'admiratrices nous ont contactés pour nous dire que voilà, on veut parler à Nair. Et donc, on leur a donné la chance à quelques-unes de vous dire ce qu'elles veulent. Donc, voyons ce qu'elles ont à vous dire. Regarde. Je m'appelle Claudette, j'ai mon licence en communication. Pour Eben, femme africaine, très rare de nos jours. J'aime les hommes qui savent très bien s'habiller, bien prendre soin d'eux et surtout beaux gosses comme toi. Je suis une femme qui aime les balades, les voyages, les shopping et autres. Je sais très bien faire la cuisine tchadienne, telle que le kissa, le moula amar, les moulkiers et bien d'autres. Alors, si tu cherches une femme parfaite, bienvenue au rendez-vous. Bisous. C'est Nina, j'ai 20 ans, célibataire. Et comme tu peux le voir, je suis une fille très belle, intelligente et surtout avec beaucoup de qualités. Aidant à entretenir un homme, on fait partie. Alors, n'hésite pas. Si tu as besoin d'une femme qui assume et a confiance en elle, je suis là. Moi, c'est Evodia. J'ai 22 ans, célibataire, à la recherche d'un charmant comme vous. Ainsi que vous êtes célibataire, j'aimerais qu'on sorte ensemble. Je suis une femme très très douce. Je peux t'amener les bons enfants. En tout cas, bonne chance. Hein. La demande va être tellement longue après ça. On saura comment faire. Merci de m'avoir aidé. Hein. Vous m'avez beaucoup aidé. Merci. Merci beaucoup, M. Nair Abakar, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci effectivement à tous ces partenaires d'invités, hein, à Jessica, à M. Angata, à Mariam, à Tonton Kinto, à Rehana et à Nair, qu'on a beaucoup torturé. Merci encore à ces merveilleux publics pour la première fois est venu si nombreux nous encourager, mais suivre aussi les coulisses du tournage de l'émission Oppositive.